Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve chaque semaine pour des thématiques spécifiques à la communication, je vais y arriver, au marketing et à tout ce qui est nécessaire pour vous de comprendre les tenants, les aboutissants, les intérêts, le jargon et les différentes étapes pour que vous puissiez communiquer efficacement auprès de vos futurs clients. Donc cette semaine, on va faire une thématique, on fait une thématique qui va être un petit peu transverse, quand même rester axée vis-à-vis des réseaux sociaux, mais malgré tout, on va rester générique de manière à préparer 2023. Et oui, parce que on est déjà à la préparation 2023 par rapport aux nouveaux algorithmes, par rapport aux nouveautés, par rapport à plein de sujets et plein de choses qui vont être indispensables. Et on attaque tout de suite cette semaine par comment communiquer, communiquer par quoi commencer. Parce que c'est souvent une question qui revient. On ne sait jamais par où commencer. On sait on prend conscience qu'il faut communiquer, tout simplement parce que sinon nous sommes inexistants. Ou on en prend conscience au fur et à mesure de la vie de son entreprise, mais on ne sait jamais vraiment par où commencer, comment faire, et je vous propose de répondre à la question. Si vous avez envie de partager d'ailleurs comment vous avez trouvé, comment vous avez fait, vos retours d'expérience, je vous invite à utiliser les commentaires de la vidéo pour la partager, parce que on est encore une fois là pour être ensemble, et je ne suis pas la seule à parler, vous pouvez également partager votre expérience, votre existence. C'est le but d'être social, en fait. Voilà. Donc, communiquer, par quoi commencer? On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Le premier point, très important, va être votre identité. Je sais qu'en France, il y en a beaucoup qui se lancent comme ça pour être... parce que on peut, avec le statut notamment de micro-entrepreneur, on peut très facilement se lancer, d'accord, sur le papier. Mais avoir des clients, démarrer un chiffre d'affaires, développer quelque chose, c'est encore une autre aventure, parce que signer un bout de papier, ça n'apporte rien. Et là où vous serez les plus efficaces, c'est en ayant une véritable identité d'entreprise. Et c'est pas celle que le petit neveu va pouvoir faire avec PowerPoint, c'est pas celle que vous ferez avec Canva, non, parce que c'est pas quelque chose qui va vous ressembler. Une identité d'entreprise, pour vous qui êtes entrepreneur, c'est juste une extension de vous-même, de vos valeurs, de qui vous êtes, de comment vous faites les choses. Si vous ne l'exprimez pas de manière professionnelle, vous ne développerez pas la confiance que les gens ont en vous, en votre marque, et donc en vos services. Donc forcément, vous vous mettez vous-même des barrières sur ce qu'il y est. Avoir une identité, ça va vous permettre vraiment d'accélérer. Alors, quand je parle d'identité, je parle également d'univers de marque, c'est-à-dire qu'on rentre dans votre façon d'être. On vient pas pour vos produits, vos services, on a des milliers et des milliers de concurrents sur le marché. On vient pour qui vous êtes. C'est aussi le principe communautaire qu'on verra plus tard. Mais pour cela, il faut pouvoir vous découvrir, adhérer et accrocher à ce que vous présentez, d'accord, publiquement, c'est le principe de vitrine. Et cela se fait par une identité et un univers de marque qui va être fort, qui va être vous, pour éviter la dissonance cognitive dont je parle très souvent, d'accord? C'est le fait de voir quelque chose en vitrine qui est très attrayant, et puis finalement, quand on rencontre la personne, eh bien, c'est complètement différent. La sensation est différente, la relation est différente, et au final, on a plutôt l'inverse de la confiance, et on fuit. Donc ça, on va éviter aussi. Avoir une identité propre et ultra bien réfléchie va vous permettre vraiment de gagner du temps et de l'importance. Et puis, in fine, parce qu'il faut le dire, tant que vous êtes votre marque, il ne faut surtout pas déléguer. Et je parlerai là des réseaux sociaux notamment. Parce que, encore une fois, personne ne peut parler en votre nom. Et ça, je le prêcherai souvent. Par contre, l'objectif de cette marque et de cet univers de marque que vous allez partager, c'est pour qu'elle finisse, et c'est le principe des grandes marques d'ailleurs, par avoir sa propre existence. Et que finalement, votre marque, elle va vivre toute seule, sans vous, ou sans être associée. Elle va se dissocier au fur et à mesure de vous-même, si vous le souhaitez. Encore une fois, moi par exemple, il n'en est pas question, mais parce que je suis dans le service, je suis dans l'humain, et ce côté humain ne peut pas être remplacé par qui que ce soit. Mais ça, c'est un autre sujet. Il n'empêche que pour la plupart des domaines d'activité, votre but ultime,
en tant qu'entrepreneur, ce sera que votre marque vive par elle-même et que vous puissiez donc la déléguer. Tant qu'elle ne vit pas, encore une fois, d'elle-même, vous ne pourrez pas déléguer et donc vous allez stagner à un moment donné. Donc l'idée de mettre en place une identité va avoir un effet galvanisant par rapport à vos potentiels clients qu'ils deviendront, mais également l'expansion, le développement de l'entreprise et bien évidemment le fait qu'elle devienne indépendante de vous. Donc ça, c'est vraiment le premier point. L'identité va être ultra importante. Deuxième point, je vous le donne en mille, la stratégie. Vous devez mettre en place des stratégies pour la simple et bonne raison que sans stratégie, vous ne serez pas efficace. Vous le savez, je me suis repositionnée là-dessus. J'en ai marre de voir les gens qui postent pour poster, qui écrivent pour écrire. Il faut rester un humain, deux, bien évidemment, au contact de son marché, de ses besoins, et on parle bien évidemment de communauté dans ces cas-là, pour pouvoir répondre à ces besoins-là, que ce soit sur le contenu gratuit, que ce soit la mise en place de produits ou de services, et bien sûr de l'engagement. Et cette stratégie, pour rester sur la stratégie pour l'instant, elle doit être faite de plusieurs manières. Le premier point, c'est toujours rester à l'étude, c'est-à-dire à l'écoute, comme je l'ai dit, du marché, de la communauté, et étudier régulièrement comment ça se passe, comment vos futurs clients gèrent effectivement les choses, à quel moment ils sont, où, qu'est-ce qu'ils font. Il faut rester en contact continu avec eux pour ne pas faire un des biais cognitifs, vous le savez que c'est ma passion, qui est le biais de confirmation, à vous dire « je pense que les autres pensent ». Et en fait, en général, c'est pas du tout le cas. Soyez toujours en train de leur poser des questions pour savoir comment ils font, etc. Donc là, on est dans l'étude à proprement parler, pour mettre en place effectivement les bonnes actions qui seront efficaces vis-à-vis de l'audience. Mais je vous le rappelle, communiquer n'est pas vendre. Même si ça va aider pour le faire, communiquer aura d'autres objectifs que celui de vendre, et il faut vraiment remettre cette notion stratégique de communication au sein véritablement de vos étapes, pour, encore une fois, sélectionner les outils qui seront efficaces pour trouver et pour répondre aux bons clients. Troisième chapitre important sur par où commencer pour communiquer, ça va être la diffusion. Oui, effectivement, une fois que la stratégie est mise en place, objectif, cible, message, choix des supports, on va effectivement les mettre en place, les créer et les diffuser. On va promouvoir ce contenu-là. Alors, ça peut être promouvoir les plaquettes. C'est pas parce qu'une plaquette c'est physique qu'on peut pas en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Retrouvez notre plaquette à tel endroit pour que les gens aillent rencontrer et prendre votre support offline. Ça peut être aussi retrouvez-nous sur tel et tel réseau social. On va parler de vitrines, mais vos vitrines elles vont être différentes partout. Elles vont être comme je le disais, en physique, carte de visite, plaquette, affiche, peu importe, ce qui correspondra véritablement à votre stratégie. Et il ne faut pas oublier que les deux mondes, réels et virtuels, doivent se croiser, mais également, bien évidemment, les réseaux sociaux. La vitrine virtuelle est indispensable aussi. Le site internet, si vous n'en avez pas, vous n'existez pas. Il faut quand même le savoir. Et non, vos pages sur les réseaux sociaux ne remplacent pas votre site web. Ça, c'est imparable. Il faut vraiment avoir une vitrine officielle qui réside dans un site web. Et donc, ensuite, quatrième point, c'est de développer le lien avec les différentes personnes qui vont interagir avec vous. Développer le nombre d'abonnés, quel que soit le réseau social, développer le nombre d'abonnés sur votre mailing list, le nombre de visites, de visiteurs, aller toujours à la rencontre de ceux-ci, même sur votre site web, notamment par le biais de polls. Je pense notamment à un outil qui s'appelle Hotjar, qui vous permet de faire des petits quiz, des petits questionnaires qui s'affichent en pop-up, ou en tout cas en bas de page de vos pages, vous pouvez sélectionner toutes les pages ou seulement certaines, de manière à être dans l'interaction et interagir avec vos visiteurs. Donc il y a plein de solutions différentes pour que vous puissiez diffuser les différents supports et être, encore une fois, dans l'interaction pour, quatrièmement, développer le lien avec toutes les personnes qui vont graviter autour de votre marque. Et ça doit, oui, se développer petit à petit parce que vous allez rentrer en communication avec les gens. Et bien sûr que à la base, vos propres supports n'auront pas beaucoup de monde, parce que c'est à vous d'aller rencontrer les gens
et de les inviter à le faire. Vous êtes probablement, en tant qu'utilisateur, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, dans des groupes Facebook. Alors, pour les groupes LinkedIn, c'est un petit peu différent. Sur des tableaux Pinterest, éventuellement, vous allez pouvoir rentrer en contact avec des gens qui sont potentiellement votre audience et auxquels vous allez pouvoir présenter vos offres. Présenter. Encore une fois, on reste sociaux sur les réseaux sociaux, on va parler, on va connecter, et puis on va les inviter à aller voir, à juger un contenu. Tiens, j'ai pensé à ça vis-à-vis de ce que toi tu fais, qu'est-ce que t'en penses? On est encore une fois dans l'information. C'est la communication, c'est pas vendre, la communication c'est informer, et bien évidemment la personne en face aura son libre arbitre. Mais on a cette notion de connecter et de pouvoir proposer les choses. Tout simplement. Et le 5e point vis-à-vis de ce sujet, c'est effectivement de pouvoir investir vis-à-vis de sa communication. J'ai trop vu, je vois trop depuis plus de 12 ans, des entrepreneurs qui se lancent avec 0 € de chiffre d'affaires. Mais pour pouvoir lancer véritablement une entreprise, il faut allouer un budget nécessaire à celui-ci. Il faut pouvoir, eh bien justement, subvenir au fait de créer son identité, créer son site web. Si vous avez les compétences, parfait, faites-le, pas de souci. Si vous ne les avez pas, je vous assure, déléguez. Sinon, vous aurez bien encore un souci de dissonance cognitive, mais ça, on le verra dans d'autres sujets. Mais l'investissement sera le 5e point. Investissez pour votre communication, ce sera un accélérateur et vraiment un raccourci au développement de votre entreprise. On verra demain la notion de réseaux sociaux, puisqu'on en a parlé. C'est pour moi un élément inéluctable aujourd'hui sur lesquels vous devez être absolument, certes de manière stratégique, mais où vous devez être absolument quoi qu'il arrive. Donc, on reverra ça justement, la stratégie 2022-2023, parce que oui, on pense déjà à 2023 aujourd'hui, et si vous le regardez plus tard que cela, c'est valable chaque année. Refaites le point fin septembre, en tout cas tout le dernier quarter, faites le point sur votre com, sur vos réseaux sociaux, vérifiez ce qu'il y a, ce qui marche pas, parce que des réseaux sur lesquels vous êtes qui vous apportent 0 client chaque année, ou même 2 clients en 5 ans, ce n'est pas rentable en termes de marketing. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, mettez-les. Et puis j'ai envie de vous poser la question, quel communicant êtes-vous? Je vous invite à faire le quiz qui est en lien dans la description de cette vidéo. Très bonne journée, très bon appétit, on se retrouve demain. Bye!